Salut les makers, CrazyDoob, impression 3D aujourd'hui avec la découverte d'une imprimante de type Delta. Donc au fil du temps, je vous l'ai déjà expliqué, les imprimantes Delta ce sont des imprimantes avec des mouvements très fluides, donc qui permettent des vitesses d'impression relativement élevées et également une qualité d'impression très élevée. Il y a quelques temps, je vous présentais d'ailleurs l'Ender 5 S1, donc qui n'est pas une imprimante Delta, une cartésienne, mais qui fonctionnait cartésienne, donc qui fonctionnait avec le SonicPad sous Clipper. Donc pourquoi je vous parle de cette imprimante là? Tout simplement parce que Clipper, je vous le rappelle, permet d'améliorer la qualité d'impression et permet d'augmenter les vitesses d'impression. Et là on a une imprimante Delta en fait qui va fonctionner également sous Clipper. Donc il me tarde de savoir ce que ça va donner en termes de qualité et de vitesse d'impression. On va découvrir ensemble le contenu du carton. Un assemblage qui m'a l'air assez rapide puisque ça se résume en 2 pages. Ouh, oui, d'accord. Hop. Alors, donc là on a un des 3 montants. Ah ouais. Donc on a quelque chose qui pèse vraiment lourd. Donc en gros on a un système de guidage de belle qualité. Donc guidage un peu type industriel. C'est-à-dire qu'on a de la tige inox ronde avec des roulements métalliques. Pas le moindre jeu, j'ai envie de dire. Niveau longévité, c'est juste top. Système de prétensionneur ici pour la courroie. Le moteur est intégré directement sur le montant. Ouais, là, on a vraiment une très belle qualité. Donc voilà, on est sur de l'imprimante haut de gamme. Mais voilà, j'ai vu des imprimantes plus chères que celle-ci. Je pense par exemple à la X-Max, c'était qui ça? C'était Quiditech X-Max, la grosse imprimante dans une boîte en plastique qui était exorbitante et d'une qualité désastreuse. Là voilà, on a quelque chose de vraiment très bien foutu et vraiment très qualitatif. On retrouve ensuite les Diagonal Roads, donc les barres de suspension en fait de extrudeur. Pour être tout à fait honnête, j'ai rarement vu des guides d'aussi belle qualité. Donc on est sur un corps carbone, donc c'est pas juste de la déco, hein. On est vraiment, c'est vraiment du carbone. Les rotules, alors elles sont pré-graissées, donc je ne sais pas encore si c'est magnétique ou si elles sont juste tenues par les ressorts. Enfin en tout cas voilà, on a les ressorts qui sont intégrés, souvent c'est des petites pièces qu'on est obligé d'intégrer pour vraiment serrer les rotules et éviter le jeu. Bon, je pense pas qu'elles soient magnétiques, par contre ouais, le système de ressorts c'est très bien. Puisque quel que soit le degré d'usure après des rotules, si je puis dire, même si on est sur de la rotule ouverte, en fait le ressort va toujours compenser le jeu et du coup assurer vraiment une très grande stabilité. Donc ça c'est la super qualité. La petite pochette d'accessoires, donc avec de la visserie, pinceau, la petite pince. Apparemment il y a une sonde en remplacement. Il y a également un module de chauffe supplémentaire. On va avoir ici des petites platines, donc à mon avis c'est les habillages de haut profilé au vu de la forme. On va avoir ici un porte-rouleau qui est un peu cheap pour le coup. Étage suivant, donc on va retrouver ici l'extrudeur. Donc on a un extrudeur qui est de belle qualité. Un extrudeur qui a l'air ma foi plutôt bien, qui est vraiment très léger pour le coup, donc ça a vraiment son importance pour limiter l'inertie quand on imprime. On a ici un petit PCB installé dessus avec des LED, ça je trouve ça sympa. On a 2 ventilateurs pour le refroidissement de pièces. Le contrôleur, donc a priori c'est le concurrent du Creality SonicPad. C'est un bel écran, il fait son poids en plus. On a la possibilité aussi de mettre plusieurs imprimantes, ça je sais. Après on retrouve la carte micro SD, donc je pense qu'on doit pouvoir également mettre une carte SD, une clé USB. Voilà, bon, on a un écran somme toute assez bien foutu. Il faudra que je vérifie un petit peu. Je pense qu'il y a des fonctionnalités en moins. En tout cas, on a moins de prise déjà que sur le Creality SonicPad, puisqu'on ne retrouve pas d'RJ45. Mais voilà, a priori, il devrait faire à peu près le même travail, quelques fonctions déduites. Le détecteur de filaments avec
Et ça c'est pas courant, c'est un détail mais c'est pas courant, avec un vrai support. Un petit support, je pense que c'est pour poser l'écran en fait. C'est pas mal. En vrai, c'est plutôt sympa. Ouais, je pense que c'est pour installer le contrôleur dessus. Sauf erreur de ma part en tout cas. La partie supérieure de la machine, donc on voit avec une belle structure, donc tout est habillé en tôle hein, bien sûr pour tout. On a de la petite pièce de fonderie en alu là, qui est plutôt qualitatif. Bon, il y en a que de ce côté, non, il y a quand même sur tous les angles. Donc on va avoir un châssis complet qui va être normalement relativement robuste. Tous les raccords ici pour l'extrudeur qui sont sur la partie intérieure, donc ça je trouve ça génial. Je sais que j'ai une Little Monster qui est rentrée il y a quelques temps et on a des câbles qui passent dans un gros trou, enfin c'est pas très bien fini. Là en l'occurrence c'est vraiment bien foutu. On a les petites butées fin de course optiques qui sont déjà en place. Ouais non franchement c'est pas mal du tout hein. Et on a pareil hein, quelque chose de massif. On le sent au poids hein, quand on prend le carton. Ah, alors un point très positif, je le souligne tout de suite, ça c'est le modif que j'ai dû faire pour le Creality Sonic Pad. FLSON en fait a déjà prévu l'alimentation et l'USB par la machine. Donc ça c'est vraiment à souligner. Donc je sais pas si la machine se fait sans cet écran là, mais en tout cas voilà, c'est déjà intégré, donc ça veut dire pas de transfo supplémentaire pour raccorder le tout. Enfin, en tout cas a priori. La partie inférieure de la machine donc, qui est déjà équipé d'un flex PEI. Sur la partie inférieure, donc on retrouve ici la petite carte, donc le plateau qui est piloté par MOSFET. Je serais tenté de dire que... Non, c'est du 24 volts. Je me demandais si ça allait du 220 volts ou pas, donc c'est un plateau 24 volts. C'est un peu dommage, parce qu'après le plateau est relativement grand, donc une chauffe en 220 ça aurait été pas mal, je sais que ça fait gagner beaucoup de temps. Après voilà, 24 volts, ça fonctionne, je pinaille. Et pour terminer, le petit capteur dont je vous parlais tout à l'heure, donc ça je l'avais déjà sur la FLSON QQS. En gros, quand on veut faire un palpage plateau en maille, on vient mettre ça sur la petite pièce que je vous montrais tout à l'heure. En fait, voilà, on a le petit capteur qui est dessus. C'est... Alors, on aime ou on n'aime pas. Le Bell Touch, c'est très léger, hein, ça rajoute pas de poids, mais bon, ça reste toujours une pièce en plus. En général, en plus, on a un support pour fixer le Bell Touch, donc du poids en plus. Je me dis, avec une pièce qu'on enlève, c'est un gain de poids. En tout cas, un gain de poids inutile. Et ça marche très bien. Il y a quelques années, j'aurais considéré ça comme de la radinerie, mais quasiment plus aucune marque d'imprimante 3D ne fournit une petite bobine de filament. Là, voilà, on a une bobine, alors qui est ce qu'elle est, petite, mais en tout cas, voilà, ils offrent du filament. Le montage de la machine est très facile, il faudra prévoir à peu près une demi-heure. On commence par installer 3 montants, donc 8 vis par montant. Bien aligner le QR code avec le logo comme c'est noté dans la notice. On pourra ensuite installer les barres qui viennent maintenir l'extrudeur et monter du coup l'extrudeur. On raccordera ensuite les prises sur le haut de la machine. On n'oublie pas de faire passer le câble d'alimentation de l'écran dans le profilé avant d'installer les petits caches du dessus. On viendra ensuite installer la prise en dessous de la machine et on en aura terminé. Niveau design, c'est simple, c'est sobre, c'est discret, c'est costaud. Hein, on voit au niveau de la tête, on n'a pas le moindre jeu. Hein. Je sais que sur ma Little Monster, qui est une machine très haut de gamme, je me retrouve quand même avec pas mal de jeux ici. Avant même de brancher la machine, un point négatif tout de même, voilà le petit support pour l'écran. Alors, attention, hein, la marque fournit quand même un petit support, voilà, c'est bien. Mais clairement, l'écran déporté comme ça, je trouve pas ça terrible. Ça va être facilement solutionnable, hein, puisque maintenant voilà, vous êtes équipé d'une imprimante 3D, donc il existe sur Thingiverse et sur Cults des supports qui vont venir se fixer ici. Ça va être une des premières améliorations, clairement. Hein. Moi je l'ai fait déjà sur la Lender 5S1. Donc à savoir que ça vous conviendra peut-être pas forcément, puisque comme je vous disais en début de vidéo, le contrôleur en fait permet de contrôler plusieurs machines. A priori jusque 3 machines, donc peut-être que ça vous conviendra d'avoir justement l'extrudeur, enfin le contrôleur en déporté. C'est un avantage ou un inconvénient, voilà, à vous de décider en fonction de l'utilisation que vous allez avoir de cette machine. Petite touche bretonne, on va allumer le bignou. Hop. Ok, un petit éclairage là-haut, c'est plutôt joli. Je vais mettre le contrôleur devant pour qu'on voit bien ce qui se passe. Alors contrairement à l'Ender 5S1, il n'y aura pas de manipulation particulière à faire au niveau firmware. La machine est directement fonctionnelle, hein, donc comme toute imprimante 3D.
Après, si vous avez une machine un petit peu plus ancienne que vous voulez raccorder sur le module, là il faudra effectivement faire la petite manip avec une clé USB ou une carte SD. Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, je pourrais éventuellement faire un petit tuto si vous en avez besoin. Le bed leveling, comme je vous disais, on a un petit capteur qui vient se magnétiser tout simplement juste en dessous de la buse. On va venir brancher sur l'arrière, hein, sur la partie haute, on a un petit connecteur là-haut. Voilà, donc on va faire un bed level. Donc, un calibrate, donc il nous dit bien de raccorder le capteur d'auto-level, c'est fait. Donc là en fait il va calculer automatiquement les valeurs de longueur de barre, etc. En gros c'est pour éviter d'avoir une impression qui part en cuvette, hein, tout simplement. Le palpage durera quelques minutes. Voilà, donc là la machine en gros on a les bons réglages pour avoir des déplacements bien à plat. On va dans bed level, bed mesh, continue. Donc il nous dit hein, pareil de bien mettre le petit capteur en place. Il faudra à nouveau vous armer d'un peu de patience le temps que la machine vienne détecter plusieurs points sur le plateau pour corriger les déformations du dit plateau et améliorer l'adhérence. Move Z0, donc il nous dit bien d'enlever le capteur. On peut installer une feuille de papier, donc c'est une feuille classique, 80 grammes. Donc en gros pour résumer, on a réglé l'assiette du mouvement, en fait, hein, éviter d'erreur de la courbe. Ensuite on a pris en compte les déformations du plateau. Maintenant on va régler l'espace entre la buse et le plateau tout simplement. Donc maintenant une fois qu'on a mis en move Z0, on va faire un Z calibrate. Et on va venir régler jusqu'à obtenir une légère résistance. Voilà, je suis à moins de 0,7. Donc ce qu'il faut c'est voilà, ça accroche. Après de toute façon on pourra toujours intervenir sur les premières impressions pour trouver le bon réglage. Mais voilà, ce qu'il faut c'est que la feuille puisse encore bouger sans se plier, mais avoir une bonne accroche. On va tenter une petite impression mode si je puis dire. Donc ce qui est dommage c'est qu'ils ont été mettre la signature derrière. Mais bon c'est pas très grave. Je pourrais l'imprimer dans l'autre sens, mais je veux vraiment que la partie qui se voit en fait soit sympa. Donc on va regarder un peu. Donc il faut que j'ajoute un processus. Donc je vais choisir l'imprimante FLSun. Ok. Alors les couches 0,20 au niveau vitesse. Ils annoncent de base 7500 mm minute. Ouais, donc ça c'est vitesse défaut, hein, donc vitesse déplacement. Périmètre extérieur, on va mettre 60. Après le reste, on ne va pas forcément toucher les supports. Et puis du coup, on va pouvoir faire une préparation à l'impression, l'enregistrer et l'envoyer sur la machine. Maintenant que le fichier est chargé, on va pouvoir le lancer du coup. Hein. Hop. Donc on va aller ici. Et la première couche est juste impeccable. Niveau vitesse, il s'agit de la première couche, donc on ralentit forcément énormément l'impression hein, pour une bonne adhérence. Ça y est, on passe à la deuxième couche. Ah, niveau vitesse, c'est autre chose. Hein. Donc là est tout l'avantage en fait d'une imprimante Delta avec Clipper en plus, c'est qu'on a déjà une mécanique qui permet des vitesses assez élevées. Et en plus un firmware voilà, qui va optimiser les déplacements et accélérer encore les choses. A priori le tout en gardant une qualité d'impression très correcte. Donc on verra ça à la fin de l'impression. C'est vrai que la machine n'a pas été poussée en termes de vitesse. Voilà, j'ai vraiment laissé les réglages de base de Simplify 3D. Donc on voit qu'on a une vitesse quand même relativement importante. Et on voit les remplissages sont parfaitement nets. Les supports sont impeccables. Les déplacements entre éléments, c'est impressionnant. Hein. Pour information, l'impression totale a pris environ 5 heures, un quart, 5 heures et demie. Voilà. Hein. Petite impression de nuit avec les petites LED. Bon, c'est sympa d'ailleurs. Oh.
Mon Dieu. La qualité. C'est incroyable. Vraiment. Un petit torture test. Contrairement à ce que j'avais pu lire sur le net avant de tester, bien évidemment, la webcam est bien disponible entre guillemets par défaut, même si ça demande un petit réglage. Donc en fonction de votre webcam, vous pouvez utiliser une caméra IP, etc. Pour ajouter votre caméra en USB, en fait, il faudra juste le mettre en adaptive MJPEG. Vous mettez un nom et puis ajouter add webcam, ce sera au lieu d'update. Et du coup, vous vous retrouvez bien avec une webcam à disposition. J'utilise cette fois-ci un filament de moins bonne qualité, donc je m'attends à un résultat un petit peu inférieur. Alors, le résultat est pas mal du tout. Alors, quelques petites imperfections qui s'expliquent. C'est une bobine de filament de plutôt piètre qualité. C'est la bobine de filament qui m'a été fournie avec l'Ender 5 S1. Donc on voit effectivement qu'on a un peu de blob. C'est vraiment propre au filament, hein, clairement. Parce qu'après voilà, on voit sur des pièces, sur des impressions extrêmement fines, c'est ultra régulier. Il y a un tout petit peu de stringing, mais vraiment très léger. Mais sinon, non, on a un résultat qui est quand même incroyable. À force de m'extasier sur chacune des nouvelles machines que je teste, vous allez finir par me prendre pour un de ces imbéciles qui est prêt à tout pour vendre notre son bain. Message. Non, voilà, je reste objectif. Il y a énormément de mouvements, aussi bien du côté des lasers que du côté des imprimantes 3D. Ça fait du bien, parce que clairement, c'était des domaines qui stagnaient depuis pas mal de temps. Après, voilà, je m'attendais quand même à quelque chose de correct, comme je vous avais dit en début de vidéo. Combiner le côté Delta, et en plus une bonne Delta, et le firmware Clipper, voilà, je savais que ça allait être pas mal. Pas à ce point-là. Clairement, franchement, j'ai pris une claque. Je pense que c'est la machine qui m'a le plus surpris. Voilà, après, hein, je parle en machine grand public. Hein, voilà, j'avais présenté la Craftbot Fluidex qui était une machine top aussi. Mais voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de machines. Voilà, hein, je vous rappelle la petite pièce que j'ai sortie, hein, donc la chose. Couche de 0,2, aucun réglage. Vitesse classique, j'ai jamais sorti une pièce avec un tel degré de finition avec ce type de paramètres. Clairement, même avec l'Ender 5S1 qui donne de bons résultats, là on a vraiment quelque chose d'incroyable. Donc oui, si votre budget vous le permet, foncez, clairement c'est un bon investissement. Je le dis sincèrement et en toute objectivité. Après voilà, ça reste un coût, hein, c'est une machine quand même qui est relativement coûteuse, mais voilà, vous serez vraiment pas déçu par le résultat. Si vous avez des questions, des commentaires sur cette machine ou sur l'impression 3D en général, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est vraiment super important, je le dis régulièrement. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein, sur les réseaux sociaux. Voilà, on a lancé un petit TikTok il y a peu de temps. Voilà, même si le format ne nous convient pas, ça permet voilà, de faire découvrir ceux qui sont plutôt sur cette plateforme, faire découvrir un peu la communauté et pourquoi pas leur donner envie de nous rejoindre sur YouTube. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.